Bonjour, bienvenue au point de presse organisé par le Réseau québécois de l'action communautaire autonome et le mouvement du communautaire à bout. Ce point de presse a lieu au lendemain d'un budget provincial qui, encore une fois, fut vraiment décevant pour le milieu communautaire et à la veille d'une séquence de grève et d'actions de mobilisation organisée en un temps record par les organismes eux-mêmes. Et cette grève-là, ces actions-là vont durer près de 2 semaines. Le mouvement du communautaire à bout, c'est plus de 1600 même, ça continue de monter à tous les jours. Organismes communautaires qui lancent un cri du cœur des quatre coins du Québec dans un contexte de crise sociale multiple. Ce mouvement dénonce l'épuisement généralisé des équipes, l'insuffisance des conditions de travail et le ras-le-bol des organismes communautaires devant l'inaction gouvernementale. Le milieu communautaire refuse de se taire et exige le respect et la reconnaissance que mérite son rôle indispensable dans la société. Prendront la parole aujourd'hui un représentant du communautaire à bout et la coordonnatrice du RQAK qui réclame l'ouverture immédiate d'une table de négociation. Cette table-là vise à garantir la pérennité du filet social par un financement à la mission suffisant et des conditions de travail dignes pour l'ensemble du secteur communautaire autonome. On va commencer par Caroline Toupin, qui est coordonnatrice, comme je le disais, du Réseau québécois de l'action communautaire autonome. Et nous terminerons avec Mathieu Gélina, qui est directeur général du Centre d'action bénévole Trait d'Union et qui est porte-parole officielle du communautaire à bout. Les journalistes pourront poser des questions à la fin des prises de parole lorsque la portion en direct sera terminée. Alors, de ce pas, je cède la parole à ma collègue Caroline Toupin, coordonnatrice du RQAK. Merci, Claudia. Bonjour, je m'appelle Caroline Toupin. Je suis porte-parole du Réseau québécois de l'action communautaire autonome, le RQAK, un réseau fort formé de 82 regroupements et organismes nationaux. Le RQAK, c'est l'interlocuteur du gouvernement. On représente et on défend les intérêts des 4500 organismes d'action communautaire autonome au Québec. On est ici, comme Claudia le mentionnait, pour exiger une table de négociation pour l'action communautaire autonome. Aujourd'hui, je m'affirme communautaire autonome et communautaire à bout. Et je suis pas la seule à être à bout. On est des milliers. Les groupes écologistes actuellement sont à bout. Les groupes en santé et services sociaux sont à bout. Les organismes en défense collective des droits qui étaient en grève pas plus tard que le mois passé sont aussi à bout. Les organismes en famille, en éducation, en immigration, en culture, loisirs, solidarité internationale, les médias communautaires, les organismes autochtones, les groupes de femmes, on le voit, on le constate sur le terrain, on est tout un mouvement communautaire autonome et à bout. À bout de quoi? À bout d'être pris pour acquis, à bout d'être instrumentalisé, à bout de se faire dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, puis avec qui le faire, à bout de passer nos soirées à organiser des collectes de fonds pour aller chercher des 10, 20, 30 000 piastres, à bout de voir nos collègues, à bout de voir nos membres, nos conseils d'administration, nos équipes, nos amis s'épuiser, s'appauvrir, puis vivre de la détresse au quotidien. Puis moi, je suis à bout de voir le gouvernement saccager notre filet social et notre filet communautaire. Le gouvernement nous traite comme un sous-secteur. Ce qu'on entend souvent, c'est que financer le communautaire, c'est un gouffre. C'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. Mais le communautaire, c'est pas une dépense, c'est un investissement. On parle de 50 000 travailleuses et travailleurs au Québec. On parle de 2 milliards de masse salariale. On parle de 1,6 des emplois au Québec, un secteur très important au niveau de l'emploi. Pour chaque 100 millions investis dans le communautaire, c'est 185 millions qui retournent dans l'économie. Cet argent-là retourne dans nos quartiers, dans nos collectivités, dans nos régions, dans nos commerces. Le communautaire fait progresser la société depuis plus de 60 ans. On a deux rôles essentiels. Mettre en place des alternatives concrètes aux services offerts par le réseau public pour répondre aux besoins des communautés, puis agir sur les causes globales des problèmes sociaux pour rendre la société plus juste pour tout le monde, puis faire respecter la démocratie et les droits humains. Et tout ça avec une approche citoyenne par, pour et avec les gens de la communauté. Une personne sur trois fréquente nos organismes. Ça, c'est 2,5 millions de personnes qui ont recours à nos services et à nos activités. Il y a 10 ans seulement, on parlait de une personne sur quatre.
Puis à ce moment-là, on était 10 000 travailleuses de plus. On peut bien être à bout. S'ajoute à ça toute les problématiques qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles dans un contexte de crise multiple, crise du logement, inflation, crise climatique, effondrement de la biodiversité. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Il y a quand même 1 million de personnes en situation de pauvreté au Québec. Puis moi, ça me crève le cœur de constater que parmi ces personnes-là, beaucoup sont des travailleuses du communautaire. Pourtant, les retombées de notre travail sont nombreuses et profitent à toute la société. Mais malgré tout ce qu'on fait au quotidien, notre travail est invisible et n'est pas reconnu à sa juste valeur. La preuve, c'est qu'il y a un écart salarial moyen de 43 entre le communautaire et la moyenne québécoise pour des emplois comparables à temps plein. Ça, c'est un enjeu féministe parce que c'est un enjeu d'équité parce que le communautaire, c'est majoritairement composé de femmes. Encore une fois, ce sont des emplois féminins qui sont sous-payés et qui maintiennent les femmes dans la pauvreté. Ce qu'on nous répond, c'est que c'est la faute de nos conseils d'administration, puis de toute façon, vous n'êtes pas là pour l'argent, vous êtes là pour vos valeurs. Ça, c'est un discours complètement dépassé. C'est un discours d'une autre époque. C'est pas avec nos valeurs qu'on paye l'épicerie. C'est pas avec nos valeurs qu'on paye le loyer. C'est pas avec nos valeurs qu'on chauffe la maison. C'est pas avec nos valeurs qu'on habille les enfants pour l'hiver. On a des valeurs, oui, c'est vrai, des grandes valeurs portées par un projet de société où la justice sociale, la démocratie, le respect des droits humains sont au cœur de ce projet-là, mais on a aussi de la valeur. Il est plus que temps d'assumer notre valeur réelle puis d'exiger qu'elle soit enfin reconnue. On est majoritairement des femmes, on est fortement scolarisés, puis ce qu'on veut, c'est de donner les moyens à nos conseils d'administration d'offrir l'équivalent du salaire moyen québécois à leurs équipes. Puis la valeur de notre travail ici au RQAK, on l'évalue à 2,6 milliards de plus par année. C'est ça la réalité, c'est ça qu'on vaut, c'est ça la valeur de notre contribution à la société. Puis ce qui se passe en ce moment, c'est grave. Le gouvernement, avec plusieurs de ses décisions, plusieurs de ses méthodes, est en train de tourner le dos à 25 ans de relation avec le communautaire. Le gouvernement est en train de saccager un modèle communautaire unique au monde, un modèle qui a fait ses preuves, qui fonctionne très bien et qui fait l'envie de plusieurs pays. Aujourd'hui, c'est pas à Mme Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire, qu'on s'adresse. C'est pas à Mme Duranceau, présidente du Conseil du Trésor, ou à M. Girard, ministre des Finances, à qui on s'adresse aujourd'hui. Eux autres, ils nous ont pas aidés au cours des 4 dernières années. Bien au contraire, ils nous ont ignorés et même nui à plusieurs égards. C'est plus de 1600 organismes aujourd'hui qui s'adressent au prochain ou à la prochaine première ministre et au chef des partis de l'opposition. 1600 organismes en grève qui ont un message simple à passer. Ça nous prend une vraie table de négociation avec nos représentants du milieu et c'est urgent. On est déjà sorti dans la rue le communautaire, ça ne nous fait pas peur. Parce qu'on le sait que quand on se met ensemble, on peut gagner. En 96, on a crié au gouvernement, on était des milliers à crier, nous reconnaissez-vous? Ça a pris du temps, mais on a gagné une reconnaissance. En 2016, on était des milliers à crier, engagez-vous. Ça a pris du temps, mais on a gagné un plan d'action gouvernemental, puis on en a fait des gains financiers. 500 millions de plus investis dans la mission des organismes. Mais même ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, en 2026, on crie, on est à bout, vous devez agir et c'est urgent. Puis on va la gagner, notre table de négociation, pour travailler sur un vrai plan d'investissement et de redressement du secteur communautaire. Parce que le milieu communautaire actuellement a plus grand-chose à perdre, c'est sa survie. C'est la survie de plusieurs organismes qui est en jeu. Puis si vous nous trouvez alarmistes, venez nous parler, venez constater par vous-même, puis venez travailler chez nous. Vous allez voir si on est alarmiste. Le mouvement communautaire à bout, qui est parti à Shawinigan puis à Mikinak à l'automne dernier, s'est enflammé partout au Québec comme une traînée de poudre. Puis c'est pas pour rien, parce qu'il est porté par la flamme de l'espoir actuellement. Il est porté par la flamme de la solidarité, puis par la flamme de tout un mouvement communautaire autonome et solidaire. Vous aurez beau souffler dessus pour essayer de nous éteindre, vous aurez beau nous faire vos shows de boucan tant que vous voudrez, on va juste s'enflammer encore plus. Puis une chose est sûre, c'est qu'on ne se laissera pas éteindre. Merci. Merci Caroline, merci d'avoir contribué à souffler sur les braises du mouvement. Je vais passer la parole tout de suite à Mathieu Gélina, directeur général du Centre d'action bénévole Trait d'Union et porte-parole officielle du communautaire à bout. À toi, Mathieu. Mais merci beaucoup, Caroline. C'est souvent la question qu'on m'a posée dans les dernières semaines, c'est mais est-ce que vous avez déjà fait vos représentations?
Puis je veux juste saluer le travail colossal de nos regroupements qui, depuis des années, euh, étudient, offrent des statistiques, donnent la documentation, prouvent les études pour venir appuyer le travail au quotidien de nous, les groupes de base. Au quotidiennement, là, notre rôle, là, c'est de venir en aide aux gens les plus vulnérables de notre société. Ce travail-là est fait depuis de longues années. Puis je veux souligner ce travail-là parce que là, c'est le mépris envers les regroupements aussi, puis leur travail. Puis nous, en tant que groupe de base, ceux qui travaillent au quotidien à venir adoucir les réalités de la population de près de 2 millions de personnes au Québec, ben, quand on voit que le gouvernement n'écoute pas nos regroupements, ben nous, c'est sûr que ça nous met en colère. Le communautaire à bout est né justement d'une incapacité de pouvoir offrir des conditions de travail décentes à nos employés. C'est pas normal aujourd'hui de voir des intervenants en maison des jeunes de gagner 19 de l'heure justement parce qu'ils viennent de sortir du cégep, qu'on n'est pas capable de leur offrir plus que 19 de l'heure. Est-ce normal de voir des intervenants en itinérance gagner à peine 21 de l'heure avec aucun régime de retraite puis aucune assurance collective? Moi, je les vois au quotidien, ces gens-là. Je les vois en situation de burn-out, je les vois en épuisement. Puis c'est pas juste une question non plus de salaire et de conditions de travail. C'est qu'on n'a même pas les ressources actuelles pour engager, pour répondre aux enjeux qu'on fait face actuellement. Exemple, je travaille en maintien à domicile. Notre travail, mes collègues à moi, là, c'est de m'assurer que des aînés puissent avoir de la nourriture, qu'on puisse livrer des repas. Puis en même temps, au passage, on va briser l'isolement chez ces aînés-là. De s'assurer qu'il y a des aînés, là, qu'on puisse les accompagner à leur transport médical. Ça, c'est notre rôle au quotidien. Puis c'est pas juste une question d'employés, c'est aussi les milliers de bénévoles qui viennent nous aider actuellement. Et je pense aussi à mes collègues en maison des jeunes qui n'ont pas assez les ressources nécessaires pour pouvoir répondre aux plages horaires, que quand il y a quelqu'un qui est malade ou qu'on perd un employé, ben c'est déjà les jeunes qui sont pénalisés actuellement. Et là, à un moment donné, vient un sentiment de colère parce que le gouvernement nous dit toujours, vous en faites pas encore assez. Vous devriez revoir votre offre de service, vous devriez revoir votre budget, vous devriez vous tourner vers les fondations privées. Pardon? On le fait déjà, Madame Rouleau. On le fait déjà. On les revisite, nos services. On essaie d'être le plus efficient possible. On en fait déjà des campagnes de financement. Mais moi, ma job, là, en tant que direction, puis la job des autres directeurs, là, moi, je suis pas un géo, là. Nous, là, j'ai pas juste ça à faire non plus d'organiser des bingos à toutes les semaines parce que ça demande du temps. Parce qu'il y a des gens au quotidien, là, si on pourrait sortir de nos bureaux au quotidiennement et on verrait ce qui se passe réellement avec les enjeux sociaux, c'est pas le même milieu communautaire qui a décidé qu'il y avait des enjeux sociaux, là. C'est pas nous qui les créons. Nous, on s'assure d'adoucir puis d'essayer de trouver des solutions pour transformer la vie de ces gens-là. Mais malheureusement, on ne nous écoute pas non plus. Parce qu'on en arrive avec des solutions, on en arrive avec des projets d'innovation sociale, mais ils ne nous écoutent pas. Prenons l'exemple des groupes en défense de droit, que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qui lèvent des drapeaux rouges sur certains enjeux, dont la crise du logement. On ne les a pas écoutés. Puis regardez aujourd'hui le coût social que ça va nous coûter. Fait que si on pourrait aussi nous écouter, ça en est une forme d'indifférence et de mépris. Bref, le communautaire à bout est né à Shawinigan, effectivement, de notre réalité. On a appris rapidement à apprendre à se mobiliser ensemble parce qu'on le savait qu'on devait venir soutenir nos regroupements pour ce combat-là qui, pour nous, est important. Pas pour nécessairement juste les conditions de travail, mais pour aider plus efficacement les gens qu'on aide à tous les jours. C'est des milliers de personnes qui reçoivent ces services-là. Alors, rapidement, ben, on s'était dit, ben, à Shawinigan, nous donnons l'exemple. Puis on a décidé de travailler ensemble, puis on a fait depuis octobre, là, c'est 15 000 kilomètres de rencontres virtuelles. On s'est promené de la Gaspésie, du nord du Québec, Montréal, Estrie. Puis on s'est rendu compte que cette réalité-là, cet épuisement-là, cette fatigue-là, ben, elle était vécue à grandeur du Québec. Fait que c'est sûr que quand j'entends les députés, les ministres dire, ben non, on en donne de l'argent, puis c'est pas tout à fait ça, le filet social n'est pas en train de s'effriter, mais que d'un autre côté, on réussit à mobiliser autant de gens, puis des gens qui sont engagés dans cette cause-là parce que ça vient répondre vraiment à une réalité, mais je me demande bien qui a réellement raison.
les gens dans les bureaux, en haut de la sphère ou les gens qui quotidiennement viennent adoucir une réalité. Alors, quelques mois plus tard, de mois d'octobre, 15 000 kilomètres plus tard, des rencontres multiples, c'est plus de 84 cellules actives au Québec qui sont en train de s'organiser dans 17 régions administratives. C'est plus de 1622 demandes de grève actuellement qui seront déclenchées à partir de demain parce que oui, on va prendre la rue. Puis je peux juste vous dire que c'est un changement de posture historique pour le milieu communautaire. On ne se remettra plus à genoux, on va exiger, puis comme ma collègue Caroline Toupin, en partenariat avec les regroupements, on va exiger une table de négociation pour vraiment se pencher sur la question du sous-financement, parce qu'avec le budget de cette semaine, là, c'est même pas 1% d'augmentation. On ne pourra pas, malheureusement, faire face aux enjeux. On ne pourra pas venir répondre aux besoins réels du milieu communautaire. Actuellement, dans notre tournée, il y a déjà des groupes qui ferment, il y a déjà des services qui sont en danger. On ne peut pas se permettre de fragiliser le tissu social. Fait que nous, on vous invite du 23 avril au 2 avril. C'est pas juste une histoire des milieux communautaires. Le communautaire, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui reçoit des services. Puis, c'est une personne sur trois qui bénéficie et bénéficieront des services du milieu communautaire. On vous invite à prendre la rue. Puis le 2 avril, on sera à Québec pour nous faire entendre aussi devant l'Assemblée nationale. Fait que, on vous invite fortement à venir appuyer la réalité du milieu communautaire, à venir défendre ce qui pour nous est cher, ce modèle unique au monde-là. Fait que merci de votre grande solidarité. Puis on est plusieurs centaines, de plusieurs milliers de travailleuses et travailleurs qui seront dans la rue à compter de demain. Alors, merci beaucoup. Merci, merci Mathieu, merci Caroline d'avoir pris la parole ce matin. Merci aussi à toutes les personnes qui ont assisté au point de presse, qui sont soit avec nous dans le Zoom ou soit en live sur les réseaux sociaux. Merci aussi aux personnes dans l'ombre, hein. Il y en a vraiment beaucoup qui contribuent à la réalisation autant de toute la mobilisation que du point de presse ce matin. Merci à toutes ces personnes-là. À vous aussi qui avez assisté au point de presse, que vous soyez, comme disait Mathieu, issus du mouvement ou pas, tous les appuis, tout le support est accepté, tout le support est nécessaire. N'hésitez pas à partager notre message dans vos réseaux, à participer à une action de mobilisation, à nous rejoindre dans la rue. On vous accueille toujours à bras ouverts, c'est ça le communautaire. Un communiqué de presse est diffusé au moment où on se parle avec les contacts pour des demandes d'entrevue. Tout est disponible sur nos sites web et réseaux sociaux aussi. C'est ce qui met fin à la portion en direct du point de presse. Merci encore et bonne journée.